Salut la gang, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience au KBF National Championship au Tennessee, un des plus grands tournois de pêche en kayak au monde. Je pense qu'il y avait au-dessus de 250 participants au mois d'octobre passé. Ça a été vraiment une belle expérience, ça a été une aventure pour dire le moins. Donc je vais vous expliquer ça en mélangeant des vidéos, des photos pour rendre la chose vraiment intéressante. Donc c'est parti. Je m'étais qualifié pour le KBF Nationals en pêchant un tournoi en ligne, le Kayak Bass Canada. Maintenant, les règlements ont changé un petit peu pour se qualifier pour le KBF Nationals. C'est rendu un peu open, donc c'est un peu plus facile pour tout le monde de se qualifier. Mais moi, je n'ai absolument pas raté cette chance-là d'aller compétitionner dans cette ligue-là, le KBF, le Kayak Bass Fishing. C'est une des 3 ligues majeures aux États-Unis. Il y a beaucoup d'argent en jeu, surtout lors du championnat. Puis le calibre est assez fort, donc je n'ai vraiment pas raté cette chance-là. J'ai fait le voyage avec ma merveilleuse copine Ariane, puis un bon ami Adam Connor, qui lui aussi s'était qualifié pour le championnat. Donc c'est des voyages qui demandent beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation. On avait environ 20 heures de route à faire pour se rendre à notre Airbnb sur le bord du lac Kentucky au Tennessee. Donc un bon voyage. Moi et Ariane, on a commencé notre voyage en partant de Sherbrooke, où on s'est rendu jusqu'à Buffalo la première journée, où on y est resté le premier soir pour dormir. Le lendemain matin, mon ami Adam Connor, lui qui habite à Toronto, est venu me rejoindre à Buffalo. À ce moment-là, on a pris son kayak, on a pris son stock, on a loadé ça sur le trailer et dans l'auto, puis on est parti pour le Tennessee, les 3 ensemble. Donc on a commencé notre route les 3 à partir de Buffalo, la deuxième journée. Ensuite on est passé par Cleveland, donc on a longé le lac Erie. C'est la première fois que je passais dans ce coin-là personnellement. Ensuite on a passé par Columbus. Après Columbus on est passé par Cincinnati, qui était probablement la plus belle ville qu'on a vue dans notre passage. Ensuite on est arrêté à Louisville pour se ramasser un peu de Chick-fil-A. C'est la première fois que je mangeais du Chick-fil-A. J'ai vraiment aimé le poulet frit, il était vraiment bon, puis les sauces. Donc la route allait super bien, vraiment. Tout roulait très smooth. À part le dernier 30 minutes, où une fois que la noirceur était tombée, il faut pas oublier qu'on était au mois d'octobre, donc les journées commençaient à être assez courtes. La noirceur est tombée, puis le dernier 30 minutes d'auto, pour se rendre à Airbnb, c'était une montagne russe incroyable. La route zigzaguait comme ça, puis ça penchait, puis c'était intense. Là. Puis à tel point que mon ami Adam, à chaque 10 minutes, devait sortir de l'auto pour vomir, pour être malade. Il était plus capable. Je pense qu'il y a un peu le mal du transport, mais on était brûlés, là, puis c'était vraiment... C'était le temps qu'on arrive au Airbnb. Donc le dernier 30 minutes nous a pris environ 1 heure. Mais bref, finalement, on est arrivé au Airbnb, puis on s'est mis à dépacter les choses de l'auto, mettre la bouffe dans le fridge, commencer à setuper nos affaires, puis on a une bonne nuit de sommeil. Donc le lendemain matin, c'est notre première journée officielle, on se lève, on est au Tennessee, on se prend un petit café tranquille le matin, puis on commence à préparer nos choses de pêche pour explorer les environs, puis aller essayer le lac Kentucky pour la première fois. Le lac Kentucky, en fait, c'est un réservoir qui a été créé en 1944. C'est énorme, ça fait 296 km de long. Puis ça, c'est sans compter toutes les rivières, les ruisseaux qui se jettent dans ce lac-là. On savait pas où commencer. C'était vraiment, c'était tout un challenge. Donc après avoir discuté avec mon ami Adam, on avait quelques endroits en tête qu'on voulait aller explorer lors de notre pratique. On est allé explorer 2-3 descentes, je pense, la première journée. Puis on a décidé d'aller commencer à un endroit en particulier qui était assez proche du chalet. Quand on était arrivé là, il y avait des squelettes de poissons partout, des fossiles, appelez ça comme vous voulez. Il y avait des poissons morts partout au bord. Il y avait de la carpe asiatique, il y avait du lépisosté osseux, il y avait du drumfish. C'était vraiment weird comme vibe. Donc on a quand même décidé de commencer notre journée là. On s'est promené un peu, puis on a commencé à pêcher assez hard. On est chacun allé de notre côté, on se parlait avec nos walkie-talkies.
On essaie de se donner le plus d'informations possible sur qu'est-ce qu'on voyait, si on prenait du poisson. Puis après 2-3 heures de pratique intense, j'ai finalement pris mon premier poisson au Tennessee. Oh, that's a big right there. Oh. Got him! Yes! Un largemouth, je pêchais au Ned Rig en finesse. J'étais vraiment content, c'était un petit moment que j'oublierai pas. C'était pas un monstre, mais c'était quand même c'était le fun de finalement prendre du poisson au Tennessee. Donc on a passé la grande majorité de la journée à pêcher ce coin-là du lac. On a pris un poisson à deux, ça a été une pratique difficile. Puis dès notre retour au chalet vers l'heure du souper, on n'a pas beaucoup eu le temps de relaxer que Colby et Jake de Feel Free Kayak sont venus me rejoindre au chalet. On fait 7-8 heures de route à partir de la Caroline du Nord. Ils sont venus me donner un nouveau kayak flambant neuf, le Feel Free Dorado version 2. Je me suis mis à déballer le kayak, les gars me filmaient en même temps. C'était vraiment un moment, je tripais solide parce que ça fait longtemps que j'avais besoin de nouveau kayak. J'avais besoin d'upgrader. Puis vraiment, c'était ma première rencontre avec ces deux gars-là, vraiment super sympathiques. Puis tout au long de la semaine, ils sont restés avec moi pour filmer un genre de documentaire. D'ailleurs, je vais mettre le lien de cette vidéo-là dans la description du vidéo. Allez voir ça, vraiment, ils ont fait une super belle job. Mais bref, on est revenu au chalet, les gars ils sont arrivés presque en même temps. Je me suis mis à déballer le kayak, on a installé 2-3 gadgets dessus. Puis je me retrouvais avec un kayak flambant neuf au Tennessee. Puis il fallait que je me prépare pour mon tournoi. Puis j'avais jamais utilisé ce kayak-là avant. Il est beaucoup plus large, il est plus long, il est plus haut. Il y a vraiment des gros changements, donc il fallait vraiment que je m'ajuste à plusieurs points de vue. Là. Donc après avoir passé quelques heures avec Jake et Colby à notre chalet, on s'est rejoint le lendemain matin à une nouvelle descente de bateau, un nouveau coin du lac qu'on voulait explorer. Donc dès mon arrivée à descente de bateau le lendemain matin, Colby et Jake ils m'attendaient, ils filmaient avec leur drone, puis ils ont commencé à me filmer dès mon arrivée. Puis là, je me retrouvais avec un nouveau kayak flambant neuf, un nouveau spot au Tennessee. Puis là, j'essaie de... c'est ma première fois que j'ai installé mes accessoires dessus. J'avais mon power pole, mon sonar, mon pédalier. Puis il est vraiment différent. Il y a des compartiments. En fait, tout est un peu différent dessus. Donc c'était vraiment beaucoup d'ajustements dans mon cas. Le kayak était super stable, super confortable. Puis je me suis mis à pêcher vraiment hard. Les gars me posaient des questions en même temps. Je me faisais comme interviewer. J'avais un mic, les gars me filmaient des deux côtés. Puis moi j'étais vraiment comme focus. J'essayais de trouver un certain pattern, de voir si c'était un bon spot pour le tournoi. C'était vraiment intense. Puis bref, aussitôt que les gars, Colby et Jake sont partis, ils m'ont laissé tranquille. J'ai pris un poisson aussitôt qu'ils sont partis. Ça a été mon premier smallmouth au Tennessee. Puis du même coup, ça a été mon premier poisson dans mon nouveau kayak. Guys, mon tout premier poisson dans mon nouveau kayak. Également mon premier smallmouth au Tennessee. Vraiment nice. Bien content. Premier poisson dans le nouveau kayak. Donc ça a été un beau petit moment, j'étais vraiment content. Mais bref, on a passé toute l'avant-midi là-bas, on a pris encore un poisson. Non, c'est pas vrai, Adam en avait pris un aussi, donc on est allé essayer d'autres spots en après-midi. Ça a été vraiment intense, on n'a pas arrêté, on a fait de la route. Tout ça pour finalement se retrouver en fin de journée à un endroit qui s'appelait Pool 5. Pool 5, c'était comme un genre de bassin d'eau qui était relié à une rivière qui, elle, était reliée au lac Kentucky. L'endroit était vraiment différent de ce qu'on avait vu. Il y avait beaucoup de végétation, il y avait des nénuphars. C'était le seul endroit qu'on avait vu de ce genre-là après des heures de prospection. Puis comme de fait, aussitôt qu'on était arrivé là, on avait dit aux gars de Furfu de nous rejoindre là-bas. Encore une fois, les gars sont mis à nous filmer. Puis on a pris du poisson. Aussitôt qu'on est arrivé, ça a été vraiment un coup de cœur. Adam a pris 2-3 fiches back à back. Même Jake, un des caméramans, a pris un poisson. Vraiment intense. Donc on avait enfin découvert un endroit productif. C'était
la seule place aux 3-4 qui était productive en termes de pêche. Donc moi et Adam, on était vraiment contents. Donc, on arrive chez nous tard le soir. Encore une fois, on se met tout de suite à se préparer pour le lendemain matin. On n'arrête pas, là, on n'a pas arrêté une minute de travailler, de penser à où aller pêcher, quoi faire. La troisième journée, on a rejoint encore une fois Colby et Jake à un nouvel endroit, encore une fois qu'on n'avait pas essayé. Puis même chose, une fois qu'on est arrivé sur place, les gars commençaient à me filmer, à poser des questions. Puis on pêchait la rivière Cumberland qui était reliée au lac Kentucky. Puis encore une fois, pratique difficile. Moi j'avais pris seulement un drumfish, un malachigan. Adam 0. Tout ça pour se faire dire la veille du tournoi que le pool fight, l'endroit qu'on avait découvert, qui était vraiment prometteur, qu'on tripait, qu'on n'avait pas le droit de le pêcher parce qu'il était out of bounds, il était hors limite. Puis pourtant, on avait regardé, il s'était connecté directement à la rivière, mais il y avait un obstacle qui séparait les deux cours d'eau, ce qui faisait que ça rendait le pool fight out of bounds. On avait bien regardé les règlements du KBF, on s'était vraiment fait avoir avec ça. Donc bref, après 3 jours de prospection, de pratique intense, d'entrevues, tout ça, on sait toujours pas où commencer à pêcher pour la première journée du tournoi. On était un peu découragés, vraiment. Donc bref, à la veille d'un tournoi national, il y a toujours un meeting. Du moins au Bassmaster c'était comme ça les 2 fois, puis au KBF c'était la même chose. Donc on se rend là-bas, il y a du monde en maudit, il va y avoir 250 personnes et plus. Tout le monde a fait leur check-in, donc on a chacun apporté notre mesure. On s'est fait donner un identifiant, on a rempli un formulaire d'inscription aussi en ligne. Puis on s'est tous assis dans la salle, on a écouté Chad Hoover. Chad Hoover c'est le big boy, c'est comme le big boss, le président de la ligue KBF. Il est bien sympathique, il est très connu dans le domaine, puis c'est la première fois qu'on le voyait en personne. Puis il y avait plein de monde, il y avait du monde que j'avais déjà rencontré au Bassmasters. Il y avait aussi Eric Turcotte, un des 4 Canadiens qui était présent au tournoi. Eric était là, j'étais content de le voir. Il y avait Andrew Ferguson aussi qui était là. Donc bref, on a passé la soirée au meeting, puis on s'est mis à parler avec 3 Américains avec qui j'étais en équipe parce que lors du championnat, il y avait un challenge d'équipe. Puis je m'étais mis en équipe avec 3 Américains, 3 gars d'expérience pour le championnat, pour le challenge d'équipe. Puis les gars avaient eu des bonnes pratiques, beaucoup mieux que ce que moi et Adam on avait vécu. Donc on leur a posé des questions, on a réussi à soutirer beaucoup d'informations. Puis à ce moment-là, on avait un certain plan de match, on savait où commencer la première journée du championnat. On n'avait pas de confiance, mais on savait où commencer. Donc mercredi matin, le 19 octobre, on se lève tôt, puis c'est parti. On s'en va à une nouvelle descente de bateau, encore une fois inconnue, un nouveau coin du lac, pour commencer le championnat. Il faisait très froid, il y a un front froid qui a frappé le Tennessee ce matin-là. Il faisait tellement froid que le fil gelait dans le guide de nos cannes à pêche. C'était vraiment intense. Donc bref, on embarque sur l'eau. Adam prend son côté, moi je m'en vais dans un autre coin du creek. Beaucoup de confiance, mais moi je commence à pêcher un chatterbait. J'ai une rive comme rocheuse avec un petit peu de bois qui sort. Je vais m'agratter le fond avec un chatterbait. Puis assez rapidement, à ma surprise, j'ai un fish. Un 13 pouces et quelques, un petit mais un keeper. Puis honnêtement, moi avec 5 keepers là, c'est tout ce que je demandais là, parce que j'avais même pas pris 3 basses dans ma pratique. Donc bon départ, moi j'ai un fish rapide, ça va bien. Je parle à Adam avec le walkie-talkie, tu sais, j'en ai un, toi comment ça va? On se parle un peu, on s'aide dans l'équipe. Donc je continue à travailler cette rive-là. L'eau était très basse en passant.
Le lac Kentucky est à peu près 7-8 pieds plus bas que son niveau plus haut. Avant, je continue à travailler cette rive-là, je pêche mon chatterbait tranquillement. Deuxième pêche, j'ai 2 poissons assez rapides, vraiment, je suis content, ça va quand même bien. Il est peut-être 8h30, 9h, puis j'ai déjà 2 fiches. C'est pas à tout casser, mais c'est quand même bien. Puis, la pire chose qui pouvait arriver arrive. Moi, j'avais amené mon vieux pédalier au cours de ce voyage-là. Puis, ce pédalier-là a toujours très bien fonctionné. Mais il a décidé de me lâcher la journée 1 du championnat. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, à force d'utiliser ce pédalier-là abondamment, avec le temps, il y a une des vis qui se strippait. En fait, c'est l'endroit où la pédale est vissée dans un des bras qui, lui, est relié à l'engrenage. Bref, l'endroit où la pédale est reliée, la vis a strippé. La vis a strippé carrément, puis la pédale a débarqué. Fait que, inutile de dire que j'étais vraiment en maudit, je me retrouvais sur un aussi gros lac, dans un gros championnat, sans pédalier, sur un nouveau kayak. C'était vraiment très frustrant. Mais j'ai jamais désespéré. Ce que j'ai fait, c'est que le vent poussait d'un sens toute la journée. Moi, j'avais pris mes 2 fiches sur une rive en particulier. Donc, j'ai pris ma pagaie, tout simplement. J'ai remonté assez loin. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de juste retravailler la même rive longtemps, de façon vraiment méthodique. De faire, disons, un 50 pieds, arrêter avec mon ancre, mon power pole, pêcher un peu méthodiquement, faire un autre 50 pieds, un autre 50 pieds, puis de juste travailler la même rive de façon vraiment méthodique, en finesse. Je me suis mis à pêcher un Eco Rig en finesse vraiment. Puis il y avait en fait, aux États-Unis, dans ces réservoirs-là, il y a des fish attractants, des attractants à poissons. Les gens mettent ça dans l'eau, ils souvent utilisent des bouts de métal ou des bouts de bois. Ça fait de la structure artificielle. Le poisson, lui, souvent utilise ces structures-là pour pondre leurs œufs, ou tout simplement pour se cacher. Donc, je voyais ces attractants de poissons-là qui sortaient de l'eau un peu. Puis, j'ai pris 2 fiches en finesse, j'ai lancé ça là-dedans tranquillement. J'ai pris 2 autres keepers comme ça. Puis là, je continuais, je pêchais la même rive, descendais méthodiquement. Puis j'avais 4 poissons, il restait à peu près 1 heure de pêche. Donc quand même, il me manquait seulement un fiche pour avoir mon bag. Puis j'étais content. Donc j'ai continué à travailler fort, Puis avec 20 minutes à faire à la première journée, j'arrive à le dernier attractant à poisson avant une pointe, avant que je retrouve comme le main lake. Puis là, je me dis, écoute, c'est quasiment ma dernière chance, il y a à peu près juste ça qui fonctionne. Donc, je prends mon Eco Rig, tranquillement, je lance ça dans l'attractant à poisson. Bang! Je prends mon 5e fiche avec 20 minutes à faire. Je me sentais tellement bien, là, malgré le fait que mon pédalier m'avait lâché. J'avais réussi à quand même prendre mes 5 fiches. Puis la pêche était pas facile, vraiment. Donc, quelle journée. Je retourne en descente de bateau. Adam, il est là, puis il est vraiment pas content. Lui, il a pris juste un fiche dans cette première journée-là. Lui, il était comme, je suis tanné là, ce lac-là, je veux juste retourner à la maison. Mais au volume, j'étais quand même, je pense que j'étais 50 ou 56e dans ce coin-là au classement général. J'étais encore à portée du top 25, puis le top 25, il y avait un chèque. Donc, crime, malgré tout, je suis quand même dans une bonne position, malgré tout qu'est-ce qui est arrivé. Ce qui est le fun, c'est que cette journée-là, j'ai été la première personne de l'histoire à pêcher un tournoi avec le Dorado version 2. Lequel il était même pas encore en vente sur le marché, que j'ai été le premier à pêcher un tournoi avec. Donc c'était quand même cool. Donc après la première journée, encore une fois, même chose. Là, on recommence à se poser des questions. On s'en va où demain? Là, j'ai mon pédalier brisé. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas bien, la pêche est dure. On est fini.
On fera pas le top 100, le but c'est de faire le top 100 parce que le top 100 pouvait pêcher la 3e journée du championnat. Donc bref, on a décidé d'aller pêcher une rivière qui elle était à 1 heure du Airbnb. On a décidé d'aller là parce que mon pédalier étant brisé, c'est un endroit qui était beaucoup plus étroit. Puis c'est un endroit qui était... disons que j'étais capable de me passer du pédalier. J'étais capable de pagayer, de faire des lancers précis. J'avais beaucoup de targets à pêcher. J'avais des arbres, des ponts, des choses. Donc on s'est dit que c'était un endroit qui était plus approprié dans notre situation. Le Duck River, en fait, le Duck River, c'est une très longue rivière qui se rend très très loin, qui elle est connectée à une autre rivière, la Buffalo River. Puis cette rivière-là, l'eau est très claire. Puis, dans notre cas, 2e journée, 0 poisson chaque. Pourtant, la rivière avait l'air bonne, on avait beaucoup de structures à pêcher. On a vraiment travaillé fort, on a tout essayé, puis on n'a pas pris un seul chiant keeper chaque. Moi j'ai pris un bébé spotted bass, puis c'est vraiment tout. Donc, disons que notre morale est assez bas, on est vraiment très très déçus. On retourne au chalet, on est vraiment à terre. Encore une fois, ma merveilleuse copine Ariane a commencé le souper, elle prenait soin de nous. Puis là, on s'assoit, puis on est comme, on fait quoi là? Là, c'est sûr qu'on n'est pas qualifié pour la 3e journée, là. C'est sûr qu'on n'est pas dans le top 100. Oublie ça, impossible. On est tanné de pêcher ce lac-là, on a quasiment le goût de partir, d'aller pêcher ailleurs. T'sais. Mais bref, moi je suis comme, regarde, on sait jamais, on va aller au meeting ce soir. Il y a un meeting avant la 3e journée du championnat. Puis rendu sur place, Chad Hoover commence à annoncer le top 100. Donc les 100 personnes qui vont avoir le droit de pêcher la dernière journée du championnat. Donc mon ami Eric Turcotte de l'Ontario, lui, il avait eu 2 bonnes journées de pêche. Donc il a réussi à se qualifier, on était vraiment content pour lui. Puis, surprise générale, Chad Hoover dit mon nom. Il a la difficulté à dire mon nom, là, surtout mon nom de famille, évidemment. On trouve ça bien drôle. Puis, par surprise, j'ai réussi à me qualifier. Je sais pas comment. Ça vous dit à quel point la pêche était difficile au lac Kentucky. Sur 200 quelques pêcheurs, j'ai réussi à me qualifier avec seulement 5 petits basses de genre 13 pouces. Ils m'ont donné en fait cette mesure-là ici. C'est une mesure, en fait c'est un catchboard de 26 pouces en aluminium, vraiment nice. J'ai décidé de l'utiliser plus en souvenir. Je pourrais l'utiliser en tournoi si je voudrais, il est éligible. Mais je trouve que ça fait un beau petit souvenir. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que étant donné que la 3e journée du championnat c'était notre dernière journée au Tennessee, puis j'avais aucune chance de faire le top 25, même si j'avais connu une super journée, j'aurais jamais fait le top 25. J'ai décidé de même pas pêcher la 3e journée du championnat. J'ai décidé de passer du temps avec ma copine et Adam sur l'eau à la place. On est allé explorer un nouvel endroit qui était connecté au lac Kentucky. Vraiment une belle place, on a eu beaucoup de plaisir, c'était une très belle journée, gros soleil. Puis je regrette pas ma décision, vraiment. C'est important pour moi de passer du temps avec Ariane. On a pris des super belles photos ensemble. J'ai vraiment apprécié ce moment-là. Donc c'est ça, j'ai décidé de ne pas pêcher la dernière journée du championnat. Honnêtement, j'en avais plus rien à battre. J'aurais jamais pensé ça, mais après 5 jours de pêche brutale au lac Kentucky, j'en avais assez. Donc j'ai décidé vraiment d'apprécier mes derniers moments en Tennessee avec ma copine, avec Adam. Et je regrette pas du tout ma décision. Donc conclusion, ça a été ma première expérience KBF. Ça a été probablement le tournoi de pêche le plus difficile de ma jeune carrière. Mais une très belle expérience. Je suis sorti de là avec un kayak flambant neuf, le kayak que je voulais depuis longtemps. Les gars m'ont donné peut-être 5-6 000 $ de stock. On a fait de la vidéo ensemble.
On a eu la chance de rencontrer des gens vraiment le fun. J'ai fait quand même un top 100 au KBF Nationals et ils m'ont donné un beau petit souvenir. Donc, je t'avoue que j'étais quand même content de ça. Non, vraiment, ça a été une belle expérience de plus à mon actif. Puis, je pense que les prochains coups, je vais être encore plus préparé. Donc, pour terminer, j'aimerais vraiment ça remercier Feel Free Kayaks. C'est une compagnie qui croit beaucoup en moi et à leurs ambassadeurs. J'ai la chance d'être le premier et le seul Canadien qui fait partie de l'équipe d'ambassadeurs. C'est vraiment un honneur pour moi. Puis pour moi, ça fait vraiment du sens d'être avec cette compagnie-là. Ça faisait 5 ans que j'utilisais leurs produits. Mon premier kayak, ça a été un Feel Free. Je l'ai encore de nos jours. Aussi, les gars me payent 600 US par année pour mes frais d'inscription. On sait, ça coûte cher les tournois en kayak. Il y a beaucoup de frais qui sont reliés à ça. Donc le fait que les gars puissent me donner 600 US par année, ça m'encourage beaucoup. Je suis vraiment très reconnaissant. Puis c'est le fun, tu vois, j'ai la chance de faire la vidéo avec eux autres, j'ai la chance d'écrire des articles pour leur site web. C'est vraiment le fun, c'est vraiment une belle gang, puis j'ai la chance de rencontrer les gars à ICAST aussi cet été. C'est une belle gang, ils sont vraiment le fun. Puis je veux dire en fait un gros merci à Laurent Dupré. Laurent, c'est un des pionniers de la pêche en kayak au Québec. Il a travaillé pour la boutique Kayak Junkie pendant plusieurs années. Bref, Laurent, c'est une des personnes qui a fait grandir le sport au Québec. Puis, expert en kayak. Il connaît la majorité des kayaks, il connaît leurs caractéristiques, il est capable de te les vendre, il connaît son affaire. Puis en fait, c'est Laurent qui m'a présenté à Feel Free en premier. Puis par la suite, j'ai réussi à gravir les échelons un petit peu puis faire partie de l'équipe. C'est vraiment grâce à Laurent que je fais partie de cette équipe-là. Vraiment un gros merci à Laurent. C'est vraiment un chic type. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je voulais au moins vous partager un peu mon aventure. Il s'est passé beaucoup de choses. Puis ça a été toute une semaine vraiment épuisante, mais j'en ressors vraiment meilleur que j'étais à plusieurs niveaux. Puis ça a été une belle expérience. Donc j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez laisser un petit thumbs up aux vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, puis en fait, si vous n'avez pas vu la vidéo filmée au Tennessee par Feel Free, allez voir la vidéo dans la description, je vais mettre le lien ici pour cliquer. Donc merci d'avoir regardé la vidéo guys, on se revoit bientôt, ciao!